Les télévisions, c'est un peu comme les Français, c'est un peu le système D là depuis plusieurs jours. Merci d'être avec nous ce matin dans la matinale. Santé publique, spécialiste des pandémies. Et on regarde les données scientifiques. Alors nous sommes en guerre. Alimentaire, pour les rassurer. À circonstances exceptionnelles, dispositif exceptionnel. Un membre de notre équipe de Télématin a été testé positif. Salut Jacques, oui c'est pas du télétravail, moi c'est de la télémaison. Ça avait été un petit peu anticipé la semaine dernière dans les précédents jours où par exemple on prenait la température du public dans les émissions pour être sûr qu'il n'y ait pas de cas de coronavirus, où on avait limité le nombre de spectateurs qui sont autour des tables, autour de vos animateurs que vous voyez à la télévision. Et puis tout s'est accéléré depuis ce week-end. On a vu tous les tournages qui étaient en cours de séries et de téléfilms, ils sont tous annulés. Il n'y a plus un tournage en France en extérieur. Tous les jeux, les gros divertissements ont tous été annulés. Et les grands jeux type Ninja Warriors qui devait être tourné à Cannes prochainement. Par exemple Maggie qui enregistre des N'oubliez pas les paroles très régulièrement puisqu'il y a deux numéros tous les soirs. Nabila fait partie des gens qui tournaient l'émission à l'étranger. Donc elle a été rapatriée, tout le monde a été rapatrié en France en urgence. On le voit aussi sur Pékin Express. C'est un jeu qui se tourne en Afrique. On demande à tous les Français de revenir, d'éviter de propager la maladie. Donc tout le monde est revenu. C'est comme pour tous les points de la vie des Français. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas comment ça va évoluer. Donc pour l'instant, les chaînes ont décidé de continuer, que the show must go on, comme on dit en anglais. Donc n'oubliez pas les paroles, ça continue. Je crois que Nagui enregistre très en amont ses émissions, donc il y a encore un peu de stock pour tenir. Ce que disait hier à France Télévisions, ils peuvent tenir un mois et demi maximum, mais jusqu'à quand? C'est une situation inédite pour les chaînes de télévision, donc c'est compliqué. On a fait, d'abord on a regardé combien justement on a de stock, combien on a d'émissions disponibles, inédites, des choses qui n'ont pas été diffusées. On a regardé ce qui pouvait être rediffusé, savoir s'il y avait des bonnes séries qui étaient dans les cartons. Donc aujourd'hui on est en train de brainstormer, savoir qu'est-ce qu'on met maintenant, qu'est-ce qu'on garde pour plus tard, qu'est-ce qu'on garde pour la rentrée, est-ce qu'il y a des émissions prévues pour la rentrée qu'on va rapatrier au mois de mai, au mois de juin. Et c'est toutes ces questions qui se posent. Et après, il reste l'info. En gros, les chaînes ont décidé de favoriser les programmes d'information, les journaux télévisés, les chaînes d'info continue. C'est très compliqué en télévision parce que en radio, on a vu Mathieu Béliard, par exemple, qui est le matinalier d'Europe 1, qui se présentait l'émission de son garage. On voit France Inter dans la matinale, et c'est valable dans toutes les radios. On prend les chroniqueurs au téléphone qui sont dans leur salon, qui télétravaillent comme tous les Français. France 2, ils ont décidé que tous les JT de France 2 et de France 3 auraient lieu sur le même studio, ce qui permet d'avoir une seule équipe de caméramans, une seule équipe en régie et de limiter le nombre de personnes qui se rendent tous les jours à France Télévisions. Les équipes du 19-20 et de France Télévisions se relaient pour continuer à vous informer. France Info et France 2 font matinale commune pour vous informer au mieux sur cette crise du coronavirus. Alors, on a fait ce qu'on appelle, c'est ce qui se dit dans le milieu de la télé, ce sont des émissions dégradées, ce qui veut dire qu'on a enlevé des caméras, on a limité au maximum les chroniqueurs, on n'est pas forcément très bien maquillé, ni très bien coiffé, ni très bien habillé, parce qu'on fait tout à effectif réduit, mais parce que le plus important, c'est faire de l'actualité. On commence à voir, c'est ce que va faire Cyril Hanouna, des gens qui vont essayer de faire traficoter des petites émissions sur Internet, mais ça peut pas être diffusé, ça peut pas être diffusé pendant 4 heures, ce sera pas de la très bonne qualité, ce sera peut-être pas très agréable à regarder en longueur. J'ai équipé mon appartement de caméras automatiques et je ferai l'émission en direct de chez moi. Il y a des techniciens, tout ça, qu'il vaut mieux les laisser chez eux. Maintenant, les gens font ce qu'ils peuvent pour essayer quand même de divertir, parce que je parlais de l'info, mais c'est important quand même que les Français se divertissent. Il y a certes des films et des séries qu'on va pouvoir rediffuser, mais c'est important aussi que les Français aient des moments où on rigole et on se met devant la télé en famille pour se détendre, parce que tout est un peu anxiogène et ça fait du bien de rigoler quand même.